Nous avons hérité des choses que nous défendons qui ne correspondent absolument à rien. On entend des gens défendre des constitutions, des modes de gouvernance, être les principaux défenseurs de ce qu'on a appelé la démocratie. Mais vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la constitution est là. Malgré tout, à un moment donné va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Comme si nous n'existions pas et n'avions pas un modèle adéquat de gouvernance avant que ce maître arrivé par la force nous impose le sien. Et c'est devenu la loi. Qu'est-ce que dis-je? La chose intouchable. Nous devons aller voter tous les 5 ans, en sachant que ça ne va rien changer. Que les plus malins, comme d'habitude, vont s'accaparer le pouvoir. Nous devons aller choisir des gens qui ont eu juste l'intelligence d'être au bon endroit, de nous convaincre qu'ils sont les bons, d'avoir remplacé le maître d'hier. Chers étudiants, les règles que nous appliquons, si elles étaient bonnes, nos pays ne seraient pas dans l'état où nous sommes. Ayez le courage de les challenger. Ayez le courage de regarder ces hommes politiques qui ont fait de la politique un métier, qui ont fait de la politique leur principale source de revenus. Ayez le courage de les regarder un peu de travers et de penser par vous-même. Par vous-même, un nouveau modèle de gouvernance qui soit efficace, qui soit capable de fournir la prospérité à notre continent. Essayez de challenger tous ces modèles pour vous dire si nous sommes vraiment assis sur autant de richesses, qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas riches? Qu'est-ce qui fait que nous soyons les plus pauvres? C'est que ça ne marche pas. Ce n'est pas en faisant quelque chose qui est mauvais tout le temps, en le répétant, que ça va donner quelque chose de positif. Non. Et si vous êtes des humains avec le même cerveau que les autres, vous devez penser votre modèle par vous-même. Quelqu'un ne doit pas vous l'imposer. Les dirigeants africains sont-ils panafricanistes ou patriotes? Je dois vous confesser 2 choses. C'est que j'ai dit dans nos discussions qu'on a fabriqué des gouverneurs noirs qui ont remplacé les vieux colons. Et puis, malheureusement, la plupart d'entre vous qui avez fait des études avaient eu un regard tellement méprisant sur la politique que très souvent, dans la plupart de nos États, on a laissé la politique aux voyous. Et on est surpris aujourd'hui de nous rendre compte que ceux qui pratiquent la politique n'aiment déjà pas leur pays, mais s'aiment d'abord et travaillent pour leur intérêt personnel. Pendant les 35 dernières années où j'ai sillonné l'Afrique de part en part, j'ai rencontré peu de gens qui aimaient leur pays vraiment. Mais dans le même temps, je ne veux pas tomber dans la caricature. J'ai eu en même temps la chance de rencontrer un certain nombre de dirigeants africains, de chefs d'État africains, qui avaient un amour fou pour leur pays. Un amour fou pour leur pays, ils auraient tout donné pour leur pays. Mais ils avaient les mains liées, souvent.
et ne pouvaient pas faire grand-chose. Alors, est-ce que je dois entrer dans la généralité en disant tous les hommes politiques ne sont pas des patriotes? Non, il y en a qui sont patriotes et d'autres qui le sont moins. Malheureusement, la grande majorité n'est pas patriote. Est-ce qu'ils sont panafricanistes? Je suis plus dubitatif sur la question parce que nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui s'ils étaient panafricanistes. Encore il y a un peu de temps, certains de ces gouverneurs locaux ont poussé le bouchon au point de servir le maître d'hier au point de décider de prendre des sanctions contre leurs voisins sous les injonctions ou les conseils très éclairés du maître d'hier. On l'a vu en Afrique de l'Ouest, où des dirigeants se sont réunis dans une pièce avec le conseil de l'ancien colonisateur pour décider de prendre des sanctions contre leurs voisins, de leur couper les vivres, de fermer tellement la porte que même les médicaments n'étaient plus autorisés à entrer, de bloquer des familles pour qu'elles puissent se voir. Voilà comment en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger, le Burkina sont devenus des parias, alors que les membres des familles maliennes, burkinabées, nigériennes étaient de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, et ne pouvaient plus traverser de l'autre côté. Et on a affamé leurs membres de famille. Voilà jusqu'où nous sommes allés. Ce qui veut dire que pendant que les autres construisent les grands ensembles sur la planète, que nous voyons tous, nous ici, nous nous divisons. Souvenez-vous, l'Union européenne a commencé à 2 États, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine. Et nos pères fondateurs l'avaient compris lorsqu'ils ont créé en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine. Comment en sommes-nous arrivés au point de nous diviser à ce point? Est-ce qu'on peut continuer comme ça, divisé? Ne nous rendons-nous pas compte que nous sommes des poussières d'État, comme le disait Barthélemy Boganda, et que les poussières d'État ne peuvent rien contre les grands ensembles? Quand est-ce qu'on met fin à cette imposture qui est de dire l'autre c'est l'adversaire? Quand est-ce qu'on met fin à cette imposture qui fait que ce qui était notre force soit devenu notre faiblesse? Qu'aujourd'hui nous nous regardions en chien de faïence alors qu'unis nous serions les plus grandes puissances au monde. Jerekabayino